Mes parents étaient d'origine russe. Ma mère de Saint-Pétersbourg et mon père d'Odessa. C'est tout à fait un hasard extraordinaire qu'ils se soient rencontrés à Paris pour se marier et pour avoir 3 enfants, 2 fils et une fille que je suis. Et le miracle pour moi, dans ma carrière, a été ma rencontre avec Jacques Copeau. Parce que Jacques Copeau a ouvert son théâtre du Vieux-Colombier en 1913. Cette petite salle du Vieux-Colombier, cette petite scène, sans rampe, sans décor, avec uniquement des espèces de grands rideaux qu'on appelle des pendrillons et qui formaient un fond, quelques meubles, des éclairages indirects. Copeau avait déjà découvert cela, les éclairages qui venaient des coulisses et de la salle et qui formaient l'atmosphère de la pièce qu'il jouait. Des comédiens inconnus. Il y avait Jouvet, Dulin, Copeau, Roger Carle, Romain Bouquet. Mais moi, à ce moment-là, je ne les connaissais pas. Et je n'ai pas eu l'impression de comédien. Il n'y avait pas de déformation. Ils étaient jeunes. Il y avait une espèce d'authenticité et de pureté, d'ailleurs. Alors j'ai été profondément touché. Et en sortant de là, j'ai dit à mon père, moi, c'est là où je veux aller travailler, c'est pas ailleurs. Et tout ça était très étonnant, très authentique. On n'avait pas l'impression de théâtre. On avait l'impression, le public, les amis, les gens qui étaient dans la salle nous disaient « on voit les mots ». On a l'impression d'être indiscret, d'assister à un moment de la vie de ces personnages. Et pour une jeune comédienne, entrer dans ce milieu-là, c'était le paradis. Elle m'a fait lire le rôle et il m'a engagé, tout de suite, presque tout de suite. Il m'a dit plus tard, il y avait en toi de la vie, plus que de la vie, de la gaieté. Et ça a été pour moi des débuts merveilleux. Parce que pour une jeune comédienne, avoir ce grand rôle tout de suite... Mais malheureusement, Jacques Copeau a fini par fermer le Vieux-Colombier. Oh, il y a plusieurs raisons. D'abord, sa santé. Depuis le voyage en Amérique, il était plus le même. Et ensuite, le départ de Jouvet. Jouvet nous a quittés en 22, et pour Copeau, ça a été un drame. Regardez un peu ici, docteur Parpalet. Vous connaissez la vue qu'on a de cette fenêtre ? Dans 250 de ces maisons, il y a 250 chambres où quelqu'un confesse la médecine. 250 lits où un corps étendu témoigne que la vie a un sens, et grâce à moi, un sens médical. Excusez-moi, je suis un peu en retard. Marceline n'est pas encore arrivée. Je suis son frère. Je suis le frère de Marceline, son vrai frère. Parce qu'à un moment donné, elle en a eu un autre, un faux, un mufle. D'ailleurs, ce n'était pas moi. Non, heureusement, sans ça, je n'étais pas à Paris. Non, je faisais mon service militaire dans les Zouaves, à Sidi Bel Abbès. Les campagnes d'Afrique, j'en ai plein le dos. On y marche bien trop vite, on n'y marche que de l'eau. Récemment, j'étais l'interprète de Jean-Claude Brialy pour Églantine. Je ne connaissais pas Brialy. Alors il m'a envoyé son scénario que j'ai lu et ce personnage de grand-mère m'a plu tout de suite. Tous les gens qui ont vu le film me disent « Ah, ce que j'ai pleuré à ce film !» Mais oui, parce que la fin est très émouvante, n'est-ce pas? J'ai eu beaucoup de plaisir, beaucoup. Et ça m'a redonné le goût du cinéma. J'ai envie de refaire du cinéma. Pourquoi pas ?